Je vais continuer l'enseignement, amen, sur le vieux prophète et le jeune prophète pour ceux et celles qui n'étaient pas là, qui ont peut-être manqué le début de ces enseignements. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire juste 2-3 mots de ce que nous avons dit les séances précédentes? Amen. Amen. Oui. La sagesse de Dieu. Amen, oui. C'était un roi d'Après. Et dans tout l'enseignement, il y a 3 choses qui s'est dégagées. Dieu ne peut pas nous contredire. Et l'ordre qu'on reçoit de Dieu est toujours très clair. Amen. Et le 3e point, c'est on n'a pas le droit d'abandonner si facilement l'ordre de Dieu. Amen. Ah. Amen, amen. Je suis content pour le résumé. C'est effectivement les 3 points sur lesquels j'ai fini la fois dernière. Amen. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu t'a donné une parole, il ne viendra pas se contredire. Amen. S'il doit changer ce qu'il t'a, la parole, il te le dira toi d'abord. Parce que c'est entre vous que ça se passe. Amen. Il faut retenir ça. C'est entre vous que ça se passe. Donc Dieu ne viendra pas se contredire, aller contre ce qu'il a dit. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Amen. On va continuer. Et il faut vivre ce que tu prêches, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu déclare. Il faut le vivre. Et la prophétie était trop précise. Elle était trop précise. Et l'homme de Dieu, le jeune homme, le jeune prophète a vu une partie de la prophétie s'accomplir. Il a vu même la prophétie s'accomplir, pas une partie. Amen. Donc Dieu ne pouvait pas encore venir de dire ce qu'il a dit, sinon il serait faux. Fais ce que je fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, c'est un faux évangile. Il ne faut pas croire en ça. Si quelqu'un prêche quelque chose qui est vrai, qui ne vit pas, c'est pas un vrai. Un vrai vit ce qu'il prêche. Jésus vivait ce qu'il prêchait. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, les gars, ce que moi je vous dis, faites-le. Et lui-même faisait le contraire, non. Il dit, veillez et priez. Lui-même veillait et priait. Il dit, soyez unis, manifestez l'amour. Lui-même manifestait l'amour. Pardonnez, lui-même pardonnait. Vous voyez, il donnait toujours l'exemple. Il dit, baptise-toi, lui-même s'est fait baptiser. Pourtant, il est Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se contredire. Ce qu'il t'a dit, il ne dira pas le contraire à travers quelqu'un d'autre. S'il doit le changer, c'est à toi encore qu'il le dira. Amen. Quand il est venu voir, comment il s'appelle, le roi Ézéchias, pour lui dire, donne des ordres à ta maison, quand tu vas mourir. Il est venu par un prophète, il a parlé. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias s'est tourné vers Dieu, il a prié. Et Dieu a encore amené le même prophète. Voyez-vous, pour changer, pour ajouter. C'est le même prophète qui a prophétisé le départ, c'est lui qui a prophétisé la fin. Il ne change pas les choses comme ça, Dieu. C'est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Amen. On va continuer, comme Tata Emefo a dit, le temps manque pour la parole. Aujourd'hui, je vais traiter un point de cet enseignement, un point très 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 important. Si vous voulez un thème général que j'ai donné à mes enseignements, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et j'ai traité un premier point que je peux appeler qu'as-tu fait de ma parole.
Et je vais traiter un deuxième point aujourd'hui qui est important. C'est sur le mouvement de l'esprit. Amen. Suis le mouvement de l'esprit. Suis le mouvement de l'Esprit Saint. Quand je parle de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Je ne parle pas sur le mouvement des sorciers, mais je parle du mouvement de l'Esprit de Dieu. Suis le mouvement de l'Esprit. Donc, Jéroboam est au trône. Roboam est au trône. Et Jéroboam était serviteur de Salomon. Roboam était fils de Salomon. Et Dieu a dit à David qu'il ne manquerait pas de roi sur son trône. Même quand David avait péché avec Bathsheba, le royaume de David est passé par des zones de turbulence. Amen. Et Salomon est venu au pouvoir. Et la vie de Salomon était une vie de quiétude, une vie de paix, une vie de tranquillité. Mais sauf que Salomon est Salomon. C'est-à-dire que lui, il va passer plus de temps à chercher des femmes, 300 femmes, 700 concubines. Il va s'adonner à des femmes alors que Dieu lui avait dit de ne pas faire cela. Dieu lui avait dit de ne pas faire cela, mais Salomon n'a pas écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire? Écoute Dieu. Amen. Écoute Dieu, ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, ne fais pas. Dieu a dit à Salomon, ne te marie pas à des femmes étrangères, ne prends pas des femmes étrangères dans ta vie. Salomon n'a pas écouté. Vous savez, Dieu est trop sage. Il est trop sage et très... C'est-à-dire que celui qui nous a créés, le Créateur, lui qui nous a créés, sait toutes choses à l'avance. Amen. Donc quand il nous donne des paroles, des lignes conductrices, c'est pas contre nous en fait. C'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Amen. Mais c'est parce qu'il sait l'avenir. Ce qu'il sait, ce qui va arriver dans le futur. Il veut nous protéger, nous garder. C'est pourquoi il nous donne des paroles. S'il dit ne prends pas des femmes étrangères, ne prends pas. C'est pas parce qu'il est méchant. Il ne veut pas que tu aies 1000 femmes, 10 000 femmes. Non. Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi. Ça ne va pas t'arranger. Mais Salomon n'a pas obéi à la voix de Dieu qui lui a dit, ne fais pas ça. Et 1 Roi 11, verset 10, la Bible dit, verset 11, la Bible dit, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Donc, c'est de là que vient le règne de Jéroboam qui était serviteur de Salomon. La royauté est transmise de père en fils à l'époque. Quand le père décède, c'est le fils qui prend le pouvoir à l'époque. Mais voici qu'un serviteur rentre dans la lignée de la royauté qui n'est pas le plan parfait de Dieu à l'époque. Amen. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et il y a division dans son royaume. Sauf que Dieu lui a dit, cela arrivera après toi. Donc ton fils qui viendra au pouvoir, c'est lui qui devra vivre la conséquence de ton péché. Et je vous ai dit que celui qui marche dans la voie du Seigneur, qui pratique la parole de Dieu, ses enfants en hériteront les bénéfices. Mais celui qui ne vit pas selon Dieu laissera un héritage salé à ses enfants qui devront payer très cher. Donc voici que Roboam, qui n'est pas celui qui a péché, va hériter des conséquences du péché de son père. Donc Dieu déchire la royauté en 12 tribus. Il les déchire et il donne 10 à Jéroboam. Il dit, il garde une tribu pour... à cause de David, d'ailleurs, il garde une tribu pour Roboam. Et la tribu de Benjamin s'attache aussi à la tribu de Juda. Donc d'un côté, on a 2 tribus. De l'autre côté, on a 10. Amen. D'un côté, on a 2. De l'autre côté, on a 10. Juste par le péché. Vous voyez comment le péché peut déchirer notre bénédiction. Amen. Vous voyez comment le péché peut détruire notre héritage. Amen. Vous voyez comment le péché peut saccager la bénédiction de Dieu. Même ce Dieu qui a dit, qui a béni David. Par le péché de Salomon, il a déchiré la royauté. Ne
ne vis pas la vie de péché. Ça va te faire rater beaucoup d'opportunités, beaucoup de bénédictions. Amen. Le péché peut détruire ta destinée. Je te dis quelque chose qui est vrai. Le péché peut détruire ta destinée, peut détruire ton héritage, peut détruire tes bénédictions. Un plaisir de quelques secondes peut anéantir toute une vie. Amen. Donc fais très attention à ta vie et à ta conduite. Donc Dieu vient déchirer le royaume d'Israël en plusieurs. Et quand Roboam voit qu'il y a une grande partie qui est revenue à Jéroboam, il s'élève, amen, et il veut aller en guerre. La Bible dit dans 1 roi que tout Israël ayant appris, que Jéroboam était de retour, il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. Parce que c'est la parole qui était arrêtée. Il y a un prophète qui a prophétisé. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. La maison de David. Donc, au verset 21, Roboam arriva à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais prête attention à ce que je vais lire au verset 22. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Sheméaja, homme de Dieu. Verset 23. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin. Voyez? Et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne monte point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. La chose est arrivée, qui l'a fait? C'est Dieu qui a permis que Jéroboam, serviteur, devienne roi sur presque tout Israël. Amen. L'esclave est sur le cheval et le prince est à terre. Si on ne veut pas vivre la voie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'esclave sera sur le cheval et le prince sera à terre. Dieu met des autorités qui ne sont pas des enfants de Dieu sur le pouvoir, sur le trône. Et je te disais que le pouvoir ne se prend pas, le pouvoir se donne. Parce que le pouvoir est une position d'autorité. Le pouvoir se donne par Dieu. D'ailleurs, même dans Luc, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. C'est Jésus qui dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Ce ne sont pas les disciples qui ont décidé de prendre le pouvoir. Non, le pouvoir se donne. Et Roboam, lorsqu'il apprend, il voit que 90% de son territoire, de son royaume est revenu à Jéroboam. Il arme 180 000 hommes de guerre. Il veut aller en guerre. C'est des bons Africains, ces gens-là. Il arme ces personnes, ces hommes pour aller en guerre. Il veut aller en guerre pour combattre Jéroboam, pour récupérer son trône. Il veut faire un autre coup d'État. Il veut faire un coup d'État. Mais il ne sait pas que c'est Dieu qui a établi Jéroboam. Mais ce qui est intéressant, Dieu prophétise et il dit, Jéroboam, écoute très bien. Cette chose, c'est moi qui ai permis la chose. Même si Jéroboam n'est pas fils de Salomon, c'est moi qui ai permis que ce serviteur devienne roi. Si tu ne fais pas attention, Seigneur, aide-nous. Ta position sera occupée par d'autres personnes. Amen. Faites
très attention. Sinon, quelqu'un d'autre risque de s'asseoir sur ton fauteuil. Pas parce que cette personne est juste, pas parce que cette personne mérite, mais parce que Dieu l'a choisi à ta place. Nul n'est irremplaçable. Non, nul n'est irremplaçable. Mais il écoute. Ce qui me plaît, c'est que Roboam écoute la voix de l'esprit. Suit le mouvement de l'esprit. Malgré ce que son pouvoir est déchiré. Tu aurais pu dire, je vais aller en guerre, je vais combattre. Même si Dieu a dit de ne pas combattre. Moi, je vais combattre. Je vais arracher mon royaume. C'est mon royaume. Il me revient de droit. Parce que je suis héritier de Salomon. C'est mon royaume. C'est mon royaume. Pourquoi mon royaume a été déchiré? Seigneur, je refuse ça. Je veux arracher mon royaume. L'homme de Dieu dit, cette chose, si elle est arrivée, c'est moi qui l'ai permise. Arrête. Retournez chacun dans vos maisons. Cette histoire-là te dépasse, mon gars. Ça vient de ton père. Ça te dépasse. Ce n'est pas toi qui as commis le péché. Amen. Jéroboam a écouté la voix de Dieu. Il avait 180 000 hommes de guerre. Écoute la voix de Dieu. Même si la situation est défavorable, écoute la voix de Dieu. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Suis le mouvement de Dieu. Même si cette situation est défavorable, ce n'est pas avantageux pour toi. Parce que tu veux suivre Dieu. Tu écoutes Dieu. Dieu t'a dit, prends 2, il faut prendre 2. Les 10, il dit, laisse les 10. Ne fais pas en guerre. Parce que Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé. Dieu a dit qu'il y aura toujours un roi sur le trône. Tu peux lire ça dans Jérémie 33. Parce qu'il a tissé une alliance avec David. Dieu et David, là, leur amour était fort. Hein? Leur amour était trop fort. Amen. Malgré ce que tu sais que nous savons. Son amour. Dieu n'est pas un homme qui change comme ça de parole. Il ne se contredit pas. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va venir enlever comme non. Il a regardé David. Il sait que ce que David a fait, lui-même il est conscient qu'il ne devrait pas le faire. À la différence de Salomon. Vous voyez, il y a péché et puis il y a péché. Excuse-moi de te dire ça. Les deux ont péché. Les deux ont péché. Mais Dieu, vous savez, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il sait que David, il dit c'est l'homme selon mon cœur. Et toutes les fois que Dieu a dit à David de faire quelque chose, il a fait. Mais cette fois-ci, David est tombé de par lui-même. Et ça a tellement fait mal à David. Mais quand vous lisez Salomon, lui, les femmes, bon. Il ignore même que Dieu lui a parlé, que Dieu lui a apparu 2 fois. Il ignore ça. Amen. Il ignore que Dieu lui a parlé. Dieu tient compte de tes moments d'errance, de tes moments d'ignorance. Dieu tient compte de tes moments de faiblesse. Il dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. C'est Dieu qui a dit, il tient compte. Maintenant, quand tu persévères dans ta faute, tu es conscient que ce que tu fais est mauvais, mais tu persévères. C'est là que Dieu dit, mon gars, là, ça ne va plus là. Amen. Ça ne va plus. Donc, il dit en Jérémie 33 au verset 17, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir les holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Amen. Même si Jéroboam est devenu roi sur 10 tribus par la volonté de Dieu, Dieu a veillé à ce que son alliance avec David subsiste. Même si Jéroboam a installé des hauts lieux et établi des sacrificateurs, selon lui, Dieu a réservé un reste qui continue d'offrir des holocaustes, brûler l'encens
avec les offrandes et fait des sacrifices tous les jours. Même s'il y a une partie de la population qui est corrompue, Dieu se réserve toujours un reste. Au temps d'Élie, Élie pensait qu'il était le seul qui est resté juste devant Dieu. Amen. Mais Dieu lui a dit, Élie, détrompe-toi. Je me suis réservé 400 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tout le monde ne va jamais se corrompre. Si toi tu es corrompu, ne pense pas que tout le monde est corrompu. Si tu es idolâtre, ne pense pas que tout le monde est idolâtre. Si tu vis la vie du péché, de mensonge, d'adultère, ne pense pas que tout le monde vit ce que tu vis. Non, tu te justifies par la chair qui est faible. Ne crois pas que tout le monde vit ce que tu vis. Et c'est là que mon message commence. Amen. Tout ce que j'ai fait là, c'est pour dresser la table. Amen. Dieu dit qu'il ne manquera pas de successeur. Il ne manquera pas de successeur sur le trône. Il ne manquera pas de sacrificateur. Mais voici Jéroboam qui est arrivé. Jéroboam, quand il est arrivé, le gars, dès qu'il est monté au trône, il a commencé à ériger des hauts lieux. Il a commencé à mettre des sacrifices. La Bible dit, je n'ai pas le temps de te le lire quand tu lis de 2 Chroniques, chapitre 12, 13, 14. La Bible dit que le gars a commencé à mettre des personnes. Ça veut dire que si tu es une personne lambda, tu dis, oh Jéroboam, je veux être sacrificateur. Il te dit, il n'y a pas de problème, viens. Il te nomme sacrificateur. Alors que nous savons que la sacrificature à l'époque de la loi n'était pas ainsi. Ça descendait des Lévites. Amen. Il faut être Lévite pour être sacrificateur. Mais lui, il a décidé d'installer qui il veut, de faire ce qu'il veut. Et Dieu était tellement fâché contre Jéroboam. Dieu lui a dit que ce que tu as fait, Jéroboam, même tes pères ne l'ont pas fait. Tu as eu le pouvoir et tu penses que le pouvoir est venu de par ta force. Et Dieu, vous savez, quand vous le lisez, Dieu a décidé d'exterminer toute la race de Jéroboam sur la surface de la terre. 2 Chroniques 14. À un moment donné, son fils était malade. Il a envoyé sa femme vers le prophète qui a prophétisé qu'il serait roi. Le prophète Achija. Et il a dit à sa femme de se déguiser pour ne pas qu'on la reconnaisse. Mais Dieu, si tu veux, déguise-toi, maquille-toi, même make-up, attache foulard, change de visage, même masque. Va chez le chirurgien, opère-toi. Mais Dieu te connaît. Elle va plutôt vers le prophète et la Bible dit que Dieu a dit au prophète, je n'ai pas le temps pour vous le lire, Dieu a dit au prophète que la femme de Jéroboam viendra te voir. Leur fils est malade et il cherche à guérir son fils. Il dit, va voir le prophète qui a prophétisé sur moi et la chose est accomplie, va le voir. Il va encore consulter Dieu pour notre fils. Mais Dieu avait dit à son prophète, le prophète authentique, que la femme de Jéroboam viendra te voir déguisé. Mais voici ce que tu devras lui dire. Des paroles dures. Amen. Le prophète qui a prophétisé Achija était vieux. La Bible dit qu'il ne voyait plus clair. Mais dès que la femme de Jéroboam a posé le pas sur la porte, qu'il a entendu le bruit de ses chaussures, la Bible dit qu'il a su automatiquement parce que l'Esprit Saint lui a dit, oh le Saint-Esprit, merci d'être là, de nous révéler les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Même lorsque les gens viendront pour te tromper, le Saint-Esprit te révélera. Amen. Et c'est ma prière pour toi et moi, que nous ayons le don de discernement, que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, les choses que nous ignorons. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Elle venait pour tromper le prophète. Elle s'est déguisée pour avoir une prophétie. Mais Dieu révèle. Une fourmi noire sur une pierre noire, Dieu la voit. Amen. Donc Jéroboam va mal terminer. Il va mal terminer. Donc, le roi Roboam d'un côté, le roi Jéroboam d'un autre côté. Maintenant, je vais vous lire, c'est par là que j'ai terminé, j'ai lu dans les commentaires après le culte, dans 2 Chroniques chapitre 11.
On va revenir à notre vieux prophète. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? 2 Chroniques, chapitre 11, à partir du verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du vieux prophète? Parce que ça nous intéresse tous. Que fais-tu quand Dieu n'est plus là? C'est ce que nous allons voir. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu, la vie chrétienne n'est pas une vie qui est rattachée à un bâtiment. La vie chrétienne se vit par l'Esprit. Il faut suivre le mouvement de l'Esprit Saint. 2 Chroniques, chapitre 13. Pardon, chapitre 11, à partir du verset 13. La Bible dit, parce que Jéroboam s'était établi des sacrificateurs pour les hauts lieux et les boucs et pour les veaux qu'il avait fait et qu'il avait repoussé les sacrificateurs et les lévites, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel. Souligne ça si c'est ta Bible. Ceux qui avaient mis leur cœur à chercher l'Éternel. Voici la clé. Voici la clé. Abandonnèrent leur banlieue, leur possession, et vinrent en Juda et à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Puisqu'il y a Jéroboam qui a établi l'idolâtrie, parce qu'il a fait faire des veaux d'or, il a fait faire des choses abominables à Bethel, Bethel qui est la maison de Dieu. Parce que cette ville s'appelait à l'époque Luz. Mais quand Dieu visite Jacob, Jacob donne ce lieu le nom de Bethel. Ça veut dire la maison de Dieu, là où les anges de Dieu descendent, montent. Mais cette ville est maintenant sous contrôle de Jéroboam qui a transformé ce lieu en une abomination. La maison de Dieu est devenue un lieu d'abomination. Et ceux qui ont mis leur cœur à chercher Dieu, mon frère, où est ton cœur ce matin? Ceux qui ont mis leur cœur à chercher, à s'appliquer à la recherche de Dieu. La Bible dit qu'ils abandonnaient leur banlieue et leur possession. Je vais lire la version hébreu, vous allez comprendre. Les prêtres et les lévites répandus dans tout Israël vinrent de tout le territoire se présenter à lui. Ils sont venus se présenter à Jéroboam. Les lévites abandonnaient en effet leur lieu d'habitation. Je vous ai dit que ce sont les lévites qui sont les sacrificateurs. Mais Jéroboam empêchait les lévites d'exercer leur sacerdoce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils abandonnaient leurs habitations et leurs possessions. Ceux qui ont le cœur qui s'appliquent à chercher Dieu, quand le mouvement du Saint-Esprit n'est pas là où ils sont, ils changent de lieu. Ils quittent l'endroit où il est. Ils suivent le mouvement de l'Esprit. Parce que désormais, l'idolâtrie est à Bethel. Il faut aller à Juda. Il faut aller dans la tribu de Juda et de Benjamin si tu veux continuer d'adorer Dieu avec un cœur sincère, un cœur vrai. Mais ceux qui appliquent leur cœur à chercher Dieu, c'est eux qui suivent le mouvement du Saint-Esprit. Ceux qui appliquent leur cœur à chercher les richesses que Dieu donne, eux ne suivent pas le mouvement de l'Esprit. Parce que les sacrificateurs, les lévites, les vrais ont abandonné leurs possessions. Ils ont construit une vie. On parle d'une nation, hein. Écoutez. C'est des gens qui ont bâti une vie. Qui ont tout dans ces lieux-là, à Bethel. Qui ont tout dans ces tribus-là. Des 10 tribus, ils ont leur bénédiction matérielle, financière. Ils ont leurs immeubles. Ils ont leur building. Ils ont leur ministère. Les sacrificateurs sont connus là. Ils ont leurs grosses églises, leurs méga church. C'est des hommes de Dieu. Et parce que le mouvement de l'esprit, la voix de l'esprit, l'adoration de Dieu n'est plus dans ce lieu. Ils ont décidé de partir, d'abandonner leur possession. Est-ce que tu es capable, toi, à ton niveau, de suivre le mouvement de l'esprit, d'abandonner même ce que tu as construit des années, parce que Dieu n'est plus là? C'est ça qu'il faut tirer comme leçon et la comparer à ta vie. Est-ce que tu serais capable? Tu sais très bien que Dieu n'est plus là. Est-ce que tu serais capable d'abandonner? Mais c'est là le problème du vieux prophète. C'est là que commencent ces problèmes. C'est là que le souci réel du vieux prophète. Parce que lui, il ne veut pas quitter. Pourquoi est-ce que quand les sacrificateurs partent à Juda,
pour continuer l'adoration. Dieu cherche des adorateurs, de vrais adorateurs, de ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, de ceux qui ne vont pas fléchir devant des hauts lieux, devant des veaux d'or, de ceux qui ne vont pas fléchir devant des prophètes de Baal, de ceux qui ne vont pas se corrompre, mais qui vont garder leur voix intègre. Ce sont ces personnes que Dieu cherche. Alléluia. Mais parce que tu t'es bâti une vie, une destinée, est-ce que tu serais capable d'abandonner et suivre le mouvement de l'esprit? Est-ce que tu n'as pas en quelque sorte les caractères de la femme de Lot? Tu es tenté de regarder en arrière, de regarder à ton Égypte, de regarder à cette prospérité financière, à cette prospérité matérielle que tu t'es bâti toute une vie. Est-ce que tu n'es pas tenté de retourner en Égypte? Tu n'es pas tenté de retourner à Sodome et à Gomorrhe? Il t'est difficile de précipiter tes pas, de quitter là où il y a l'abomination. La Bible dit ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1. Ne reste pas dans la présence des méchants. L'adoration n'est plus là. L'adoration n'est plus là. La femme samaritaine dit, nous savons, nos pères nous ont dit, c'est sur la montagne qu'il faut adorer. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Où ce ne sera plus à Jérusalem ni sur la montagne qu'il faut aller adorer. Mais il faut adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi je dis que la vie chrétienne n'est pas une histoire de bâtiment, n'est pas rattachée à un ministère, mais c'est une histoire de corps à corps, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, d'intimité, de relation. L'adoration, c'est dans ton cœur. La Bible dit que ceux qui appliquent leur cœur à chercher l'Éternel, c'est là la base, c'est là la clé. À quoi appliques ton cœur? Appliques-tu ton cœur à chercher? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Quelle est cette bénédiction qui est remplie ton cœur, qui prend la place de Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner, de cliquer sur quitter lorsque l'abomination de Jéroboam se présentera devant toi? Amen. C'est là l'apostasie. C'est là le sommeil spirituel est arrivé. Quand Dieu ne parle plus, il y a la mort spirituelle. Je t'ai dit que ce n'est pas lire seulement ta Bible. Hein. Si Dieu ne te parle plus, si l'Esprit de Dieu ne dit plus rien, on appelle ça la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation d'avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique à ton esprit. Le Saint-Esprit communique à ton esprit. La Bible dit que la mort est arrivée par un seul homme, Adam. Comment la mort? La mort spirituelle. Adam était-il mort quand il a péché? Non, physiquement il vivait. D'ailleurs, il avait la force même de faire des enfants. Pour nous prouver qu'il était assez vivant dans tous les sens. Il a eu des enfants. Mais il était mort parce qu'il était séparé de Dieu. Il était séparé de Dieu. Adam pouvait continuer de lire ce que Dieu lui a dit. Ne mange pas ce fruit, ne mange pas ce fruit. Mais ça ne sert plus à rien. Tu peux continuer de lire ta Bible. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, s'il ne te conduit plus, tu deviens religieux, tu fais les choses mécaniquement. C'est ça le vieux prophète. Le vieux prophète ne veut pas abandonner ses richesses. Il ne veut pas abandonner ses acquis, ses avoirs. Il ne veut pas abandonner sa voiture. Il ne veut pas abandonner ses maisons. Au moins la voiture, tu peux aller avec. Tu peux rouler partir. Mais la maison que tu as construite, et l'immeuble que tu as acheté à 1 million d'euros, tu peux bouger l'immeuble? Non, tu ne peux pas bouger l'immeuble. Moi, tu te dis, c'est mieux que je reste là. Je me suis fait un nom en plus. Dans la contrée, c'est moi le prophète quand même. Pourquoi vous voulez que je quitte ici? Je ne peux pas quitter. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. C'est ça, suivre la voie de l'esprit. Quitte ta maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Parce que dans la maison de ton père, il y a l'idolâtrie. Le père d'Abraham n'était pas un chrétien, c'était un idolâtre. Dieu veut faire des choses avec Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Il y a tellement de révélations dans cette phrase que Dieu a donnée à Abraham. Quitte la maison de ton père. Quitte tout ce que ton père a mis dans ton esprit. Quitte la maison de ton père. Va-t'en de l'idolâtrie que ton père t'a inculqué. Sors de là. Quitte ton territoire. Quitte ta patrie, ta nation. Quitte la zone où tu es. C'est pollué. Je ne peux pas agir si tu restes dans cette zone. Je veux faire quelque chose d'extraordinaire avec ta destinée.
Mais tu veux t'asseoir là où c'est pollué. Dieu ne peut pas faire là où c'est pollué. Il veut que tu sortes d'abord. Pourquoi n'a-t-il pas permis à son peuple en Égypte de lui offrir des adorations? Quand vous lisez Exode chapitre 7, le pharaon a dit, je vais vous laisser à offrir vos sacrifices à votre Dieu dans l'Égypte. Moïse a dit, c'est une abomination. Parce que nos sacrifices, les Égyptiens ont en horreur. C'est une abomination. Nous, on ne peut pas rester dans l'abomination pour offrir des sacrifices à Dieu. Quand je t'ai dit la fois dernière que Dieu, ce n'est pas au dernier offrande du cou. Non, non, non. Là où il y a l'abomination, vous pensez que Dieu veut s'embourber dans le péché avec nous? Il est venu dans le péché nous sauver. Il n'est pas venu nous s'embourber avec nous dans le péché. Il faut comprendre très clairement le message. Quand Jésus est descendu, la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Aucune faute n'était en lui. Pourtant, il vivait sur la terre remplie de péché. Il n'est pas venu s'embourber dans le péché. Il n'est pas venu se corrompre. Il est venu nous sortir, nous tirer du péché pour nous faire monter dans sa gloire. C'est ce qu'il est venu faire, Jésus. Mais il faut que tu montes si tu veux régner. Tu ne peux pas rester là, vieux prophète, vieux chrétien. Je suis converti, ça fait 20 ans. Et puis quoi encore? Je suis un vieux chrétien. C'est nous les doyens. Tu penses que la vie chrétienne s'évalue par le nombre d'années que tu as fait dans une église? Tu es même un bébé spirituel. Demandez aux Corinthiens. Paul dit, on entend dire qu'il y a parmi vous des gens qui prennent la femme de leur papa. On entend dire que parmi vous, il y a des jaloux. Les jaloux, ce sont des personnes immatures. Quand tu es jaloux, tu es immature. Parce que ton Dieu est assez puissant, assez fort pour te donner ce qui te manque. Pour que tu aies le temps de jalouser quelqu'un. La jalousie, c'est l'insécurité de ta vie que tu dévoiles. C'est l'incapacité de ta vie que tu dévoiles quand tu es jaloux de quelque chose ou de quelqu'un. Paul dit, on entend dire de ça de vous. Il dit, pourtant vous avez bien commencé. Mais je ne peux plus me glorifier de vous. Pourtant avant, je pouvais me glorifier de vous. Normalement, vous deviez être à un autre niveau. Mais vous êtes encore au lait spirituel. Amen. Jalousie, la jalousie n'est pas de Dieu. Ça, c'est les choses des enfants. Mon camarade là, son papa lui a payé une voiture télécommandée. Ça, c'est les choses des enfants. Moi aussi, je veux ma voiture télécommandée. Papa va t'acheter la voiture télécommandée. Ce n'est pas les sous qui manquent à papa. Ce n'est pas un problème, ça. Non. Ça, c'est les choses des enfants. S'il y a la jalousie dans ta vie, ça, c'est les choses des enfants. C'est ce que le vieux prophète va faire. Il quitte ces choses. Accepte de payer le prix. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il porte sa croix. Tu as été béni à un moment donné dans un endroit. Dieu n'est plus là, il faut partir. Ce n'est pas une histoire, c'est mon église, c'est mon église. Tu es accroché. Tu sais que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus à Bethel. C'était pourtant la maison de Dieu. Tu sais très bien ce qui se passe, mais tu es accroché. C'est mon église. Parce que là, je suis le numéro 1. Si je pars ailleurs, je serai le numéro 4. Ça ne m'arrange pas. Tu suis Dieu ou bien tu suis tes propres désirs, tes envies. Le vieux prophète ne suit pas Dieu. Il est rentré dans la mort spirituelle. Quitte là où Dieu n'est pas. Il faut partir. Dieu n'est plus là. Il faut partir, mon frère, ma soeur. Dis, aie le courage de dire, je m'en vais. Dieu n'est plus là. Ce que vous faites, ce n'est plus de Dieu. Vous ne servez plus Dieu. Je m'en vais. Accepte ce qu'on dira. Le problème, c'est que tu veux te justifier. Tu veux essayer de plaire à tout le monde. Qui vous a dit que quand on est chrétien, on doit plaire à tout le monde? Moi, il ne faut pas aimer ma tête, ça n'engage que toi. Hein. Dieu aime ma tête. Quand il me regarde, il dit, mon fils, je t'aime. Je dis, papa, je t'aime aussi. Il ne faut pas aimer ma tête. Il ne faut pas vivre ta vie chrétienne pour faire plaisir aux gens. Tu vas rater ta bénédiction. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Au soir de ta vie, tu vas dire, si je savais. Si je savais. Ne vis pas ta vie chrétienne pour plaire à un homme. Vis ta vie chrétienne pour plaire à Dieu.
On t'a interdit l'adoration, il faut quitter là-bas. Jéroboam, avec ses fils, les avait empêchés d'exercer leur fonction de prêtre. Je termine la partie hébreu pour que tu comprennes mieux. Pourquoi les autres sont partis et pourquoi lui est resté. Il dit, les Lévites abandonnaient en effet leur lieu d'habitation et leur possession pour se rendre en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam, avec ses fils, les avait empêchés d'exercer leur fonction de prêtre. Oh, enfant de Dieu, on t'empêche d'exercer ton ministère, on t'empêche, par exemple, je suis femme, on ne veut pas que là, je prêche. Il faut partir. Est-ce que c'est là-bas seulement qui est église? C'est un homme qui t'a appelé. Dans notre église, là, on dit comme ça. Est-ce que c'est l'église qui définit les règles du royaume? La constitution, c'est la Bible. Est-ce que c'est biblique ce que tu fais? C'est de ça qu'il est question. Mon pasteur a dit ça. Ton pasteur, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu, ton pasteur. Voici Jéroboam et ses fils qui empêchent les sacrificateurs d'exercer leur fonction de prêtre. Alors, s'ils n'exercent pas leur fonction de prêtre, quelle fonction ils vont exercer? Si on t'empêche d'exercer ta sacrificature, quelle fonction vas-tu exercer? Parce que Dieu t'a choisi pour faire ça. Amen. Chez nous, on ne croit pas à la délivrance des démons. Et puis quoi encore? Maintenant, Dieu t'appelle à délivrer. Il dit d'aller chasser les démons. Oh, tu sais, ici, on ne croit pas trop aux ces histoires de démons. Hein. Comme je priais avec une soeur une fois, son pasteur lui dit que affaire de mari de nuit, c'est dans son esprit. Que ça n'existe pas. Elle dit quand je dors la nuit, j'ai des rapports. Et elle vit ça tous les jours. Elle vient te dire, j'ai besoin de délivrance. Tu dis, oh, c'est dans l'esprit. C'est parce que tu n'es pas marié, tu sais, c'est des choses un peu psychologiques. Hein. C'est dans le subconscient, en fait. Et la dame, elle souffre de ça. Parce que toi, tu ne crois pas en ça. Dieu a dit de chasser les démons. Alléluia. Ne te laisse pas manipuler, mon frère, ma soeur. Vis la parole de Dieu. J'aime cette parole-là, je l'aime trop. Vis la parole de Dieu. Ne te laisse pas manipuler. Lui, la nuit, le pasteur, il est marié, il dort avec sa femme. Toi, c'est la sirène des eaux, les maris de nuit qui te visitent, qui tourmentent ton sommeil. Qui souffre? C'est le pasteur qui souffre. S'il ne veut pas te délivrer, c'est pas grave. On t'a attaché là. On t'a attaché là. Quand vous êtes silencieux comme ça, ça ne me plaît pas. Hein. Soyez avec moi. Amen. Je continue. Et qu'il avait institué des prêtres à lui pour les hauts lieux, pour les démons. Hey, le français n'a pas bien, vous n'avez pas voulu bien traduire la chose. On cachait certaines parties. En hébreu, on dit hein, qu'il avait institué des prêtres à lui pour les hauts lieux, pour les démons et pour les veaux d'or fabriqués par lui. À la suite des Lévites, ceux d'entre toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rendre hommage à l'Éternel, Jésus, ceux qui avaient à cœur de rendre hommage à l'Éternel Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, Dieu de leur père. Ils contribuaient à fortifier le royaume de Juda et à affermir le pouvoir de Roboam, fils de Salomon, pendant 3 années. Car pendant 3 années, on marcha dans la voie de David et de Salomon. Oh, gloire à Jésus, pour qu'il réserve toujours des hommes intègres. Si tu es corrompu, ils ne sont pas tous corrompus. Amen. Voici des hommes qui acceptent de suivre le mouvement de l'esprit. Voici des hommes qui acceptent. La Bible précise pendant 3 ans. Parce que Roboam lui-même va tomber dans l'idolâtrie plus tard. Mais je ne veux pas parler de ça. Nous les hommes, on est des hommes. Oh Seigneur Jésus. Un peuple au cou raide. Il dit je t'aime comme ça. Et l'époux souffre. Je comprends pourquoi il a dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Si tu ne veux pas aimer ta femme comme Christ a aimé l'église, là, tu vas faire des choses que tu vas regretter. L'époux souffre. Dit Yako époux. Il
contribuer à fortifier le royaume de Juda. Eux, ils ont décidé de ne pas se prosterner devant Baal, devant les prophètes, devant des démons. Toi, Jéroboam, un serviteur, Dieu t'a établi là. Au lieu de dire Dieu merci, je ne suis pas de la lignée royale, je ne suis pas d'une race, il n'y a pas le sang royal en moi. Dieu m'a établi là. Allez-y demander à Saül. Jusqu'à ce que Dieu te dise, tu n'étais rien, tu n'étais qu'un berger devant les moutons. Je t'ai établi roi. Aujourd'hui, c'est toi qui te substitues à la place du sacrificateur. Connais ta place, oh. Tu es roi, tu es devenu sacrificateur, Saül. Dieu t'a pris dans la brousse, il t'a nettoyé, il t'a lavé comme votre chanson le dit. Il t'a positionné, tu ne connais plus ta place. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Ça va t'orienter. Dieu t'a pris dans la brousse derrière les moutons. Tu étais en train de chercher tes brebis égarées. Et puis Dieu dit, viens régner un peu. Pour toi là, tu es trop arrivé. Voilà ce que Jéroboam lui-même a fait ça. Quand il s'agit de déclarer, de confesser Jésus-Christ au bout des lèvres, on pouvait compter sur le vieux prophète. Est-ce que toi, quand tu dis Jésus, je t'aime là, c'est dans ton cœur? C'est pas un je t'aime intéressé? Quand il s'agissait de déclarer, lève les mains, Jésus, je t'aime, tu dis Jésus, je t'aime. On dit maintenant quitte Bethel, va à Juda. Tu vas partir. Quand il a fallu maintenant donner l'exemple et payer de sa personne. Pourquoi payer de sa personne? Celui qui suit Jésus doit payer de sa personne. Si tu n'es pas mort en Christ, tu ne peux pas suivre Jésus. Quand il faut maintenant porter sa croix, on n'a plus vu le vieux prophète. Pour suivre Dieu, il faut tout quitter. Il faut accepter de partir à tout moment. Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Les oiseaux du ciel même ont des nids. Je suis là pour suivre le mouvement de l'esprit. Les soucis de la vie, les soucis, l'amour des possessions, le confort. Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ça pour suivre Jésus? C'est ça la vérité. Où tu en es? On est en fin d'année. Fais le bilan. Où tu en es? Il n'a pas voulu trancher dans le vif. Il a vécu. Il est resté. Il n'a pas voulu se séparer de ce qu'il a acquis. Il est devenu un cancre de la vie spirituelle. Il est mort. Le chemin spirituel ne vient pas sans cause. Il y a toujours une raison, il y a toujours un départ. Il a refusé de suivre le mouvement de l'esprit, d'appliquer son cœur à la recherche de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui va t'entraîner dans la mort spirituelle? Si le Saint-Esprit ne te parle plus, s'il n'est plus là pour te conduire, tu vas tomber dans la mort spirituelle. Amen. Le sommeil spirituel ne vient pas comme ça. Jésus a dit de veiller et prier. S'il n'y a pas veillé dans ton église, toi tu ne veilles jamais. Il n'y a pas un jour tu dis, bon, je vais m'asseoir moi seul, je vais veiller, je vais lire, méditer, prier toute la nuit. Je n'ai même pas besoin de m'asseoir. Tu dis à ta femme, il faut dormir, je vais veiller. Je vais rester seul, je vais veiller. Toi tu attends d'abord quand le pasteur dit, on va veiller. Amen. Vous êtes avec moi? Je disais que Jésus a dit qu'il faut veiller et prier. Maintenant, est-ce que tu prends des décisions personnelles de veiller tout seul ou toute seule? Si le pasteur n'a pas décrété de jeûne et de veiller, de prière, toi tu ne veilles pas. À quand remonte ta dernière veillée personnelle? Il faut veiller. Il faut veiller sur ta vie spirituelle. Il faut prier, il faut veiller, il faut jeûner.
Parce que la mort spirituelle, vous savez, Dieu a dit à Caïn que le péché est tapis devant ta porte. Le péché, il est où? Il n'est pas loin, hein? Il est tapis devant ta porte. Mais toi, domine-le. Caïn n'a pas pu le dominer. C'est lui qui a dominé sur Caïn. Parce qu'il n'a pas appliqué ce qu'il faut appliquer. Alléluia. Il n'a pas voulu se séparer. Maintenant, quand il n'a pas voulu se séparer, Dieu envoie un jeune prophète prophétiser là où lui il est. Et il est jaloux. Et ça lui fait mal. Et il va induire le jeune prophète dans l'erreur. Dieu a dit de ne pas manger. Dieu a dit de ne pas boire. Dieu a dit de ne pas se retourner sur le chemin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne mange pas à Bethel. Ne bois pas à Bethel. Ne retourne pas par le chemin que tu es venu. Romains chapitre 14 nous dit, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est ce que l'apôtre Paul nous apprend. Ce n'est pas le manger et le boire. Jeune prophète, on t'a dit de ne pas manger, ce n'est pas le moment de manger. Pas parce que tu n'as pas faim ou Dieu ne sait pas qu'il faut manger. Mais à Bethel, ne mange pas parce qu'il y a l'abomination. Ne t'assieds pas en compagnie des méchants. Psaume chapitre 1. Là où il y a l'abomination, là où il y a les moqueurs, là où il y a l'idolâtrie, messieurs, mesdames, ne vous asseyez pas là. Fuyez ces lieux. Même s'il y a la grosse croix de Jésus qui est marquée devant, il y a la mort. Fuyez ces lieux. Ce n'est pas parce que c'est beau qu'il y a Jésus dedans. Non, ce n'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y a Jésus à l'intérieur. Très souvent, il est arrêté à la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, vous savez, il ne parlait pas des païens. Apocalypse, quand il envoie l'ange parler aux 7 églises, il ne parlait pas des païens, il parle aux églises. Il parle à qui? Aux églises. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Où est passé ton premier amour? Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend qui ouvre, pourquoi? Parce que dedans c'est joli. Dedans on a mis la musique. On s'est embourbé. On s'est entrelacé dedans. On n'entend plus Dieu. On s'entend nous-mêmes. Et puis Dieu est dehors. Il dit si quelqu'un entend. Mais qui va entendre? On est tellement occupé. Nos oreilles sont remplies, saturées. On n'entend plus la voix de Dieu. Si quelqu'un entend et ouvre, je suis là. Mais tu ronfles. Il va venir te livrer ton colis, mais tu ronfles. Il va beau sonner, tu ronfles. Il va t'appeler sur ton téléphone, tu ronfles. Il est mort. Tu vas rater ta bénédiction. Si quelqu'un entend, je frappe, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Tombeau blanchi. Il s'est assoupi à quel moment le vieux prophète quand il a refusé de partir? Quand il a refusé de partir, il s'est assoupi spirituellement. Et il rentre dans le mensonge. Pourquoi il ment? Ce qui fait mal. Pourquoi il ment? Il ment sans but. Il ment sans raison. Juste pour savoir ce qui va arriver. Pourquoi il ment? C'est par jalousie? Pourquoi? C'est des questions. Pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Mais il a menti. Alléluia. Alléluia. Dieu fasse grâce. Le jeune prophète a été trompé. Mais j'en veux pas au vieux prophète. Le vieux prophète est rentré dans la mort. Mon frère, si les autres entrent dans la mort spirituelle, dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, toi, ne rentre pas là. Ne rentre pas là. Le mensonge est rentré dans la vie. On verra plus tard. Dieu, il est mort. Regardez, il meurt. Le lion qu'il a tué n'a pas touché son corps. Un lion qui te tue sans te déchirer. L'âne n'a pas fui, l'âne est resté. Oh Jésus. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour lui?
Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Il faut te livrer totalement à Dieu. Ne te laisse pas corrompre par ce siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, je prie que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu en tout temps, ce qui est bon, agréable et parfait. Je prie, Seigneur, que nos vies soient disposées simplement pour écouter ta voix. Ne nous laisse pas être séduits. Non, ne nous laisse pas séduire. Éternel Dieu de gloire, préserve-nous, Papa. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en début d'année? On est en décembre. On est en décembre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en janvier? Qu'est-ce qu'il t'a dit en décembre passé? Où en es-tu avec ce qu'il t'a dit? As-tu accompli ce qu'il t'a dit? Ou en cours de route, tu as écouté une autre voix? Tu as laissé tomber ce qu'il a dit? Tu prends de bonnes résolutions chaque fin d'année. On va faire ci, on va faire ça. Mais en cours de route, même 0% de ce que tu as dit, tu ne le fais. On va faire ci. Cette année, on va faire ça. Prends ton cahier de 2010. Regarde, c'est les mêmes choses que tu as écrites en 2019. Il faut regarder. Cette année, je vais faire ça. Cette année, c'est l'année de ceci. C'est l'année de cela. Tu proclames, tu déclares. Mais quand l'année, tu rentres dans l'année, est-ce que tu as accompli ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu l'as fait? Cette année, je décide de faire ça. Est-ce que tu l'as fait? Encore une année qui passe, une autre qui arrive et rebelote. Ta vie est morose. Ta vie, c'est la même chose. Mais je décide et je prie que ta vie ne soit plus la même chose. Ce que tu as décidé, peut-être tu ne l'as pas accompli. Cette nouvelle année qui commence, la Bible dit c'est à tes résolutions. Ne jette pas tout sur la faute du Saint-Esprit. Ne dis pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais tu sommeilles. Bouge. Si tu ne bouges pas, rien ne se fera. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui doit se lever? C'est toi qui dois te lever. Lève-toi et sois éclairé. Et de plus en plus, et puis tu vois les années passent. Tu n'as plus 20 ans, tu as 40 ans, tu n'as plus 40 ans, tu as 70 ans. Et tu penses que le temps t'appartient. Le temps ne t'appartient pas, frères et sœurs. Le temps ne t'appartient pas. Chaque année qui passe, c'est un pas vers la tombe. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Chaque année qui passe, c'est un pas vers la tombe. C'est une tombe inévitable. Le problème, ce n'est pas la tombe. Ce n'est pas quand est-ce que je meurs. Le problème, c'est comment je meurs. Comment je pars. Qu'est-ce que je laisse. C'est ça cette question. Sinon, le camp là, c'est déjà acté. Ça arrivera un jour. Donc, chaque jour qui passe, c'est un pas de plus vers la tombe. Mais prions au nom de Jésus. Je veux qu'on prie ensemble ce matin. Seigneur, je prie afin que mes années qui arrivent ne ressemblent pas à mes années passées. Je prie, Seigneur, pour rester dans le discernement. Si j'ai été trompé et trahi par le passé, Seigneur, je prie de rester, Seigneur, accroché à la parole que tu m'as donnée. Seigneur, s'il y a des choses que je n'ai pas pu accomplir par le manque de mon négligence, Seigneur, la nonchalance, Seigneur Jésus. Et tu mets tout sur Covid. Car c'est Covid qui a pris mes années. Covid n'a pas pris tes années. Hein. Covid n'a rien pris dans tes années. Je n'ai pas pu faire ça à cause de Covid. Même les gens, même depuis 2006, n'arrivaient pas à faire là. Ils vont dire c'est Covid. Est-ce qu'il y avait Covid en 2006? Dieu t'a dit ça depuis 2006. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, tu dis non, c'est à cause de Covid. Covid a fait quoi? Seigneur, je prie au nom de Jésus. Prions. J'ai fini le message. Hein. C'est tout ce que je dis. Il faut prier. Prie. Il faut prier. Ne m'attends pas pour prier. Prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie pour ta femme. Prie pour ton ministère. Prie pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et ne pense pas que l'appel de Dieu, c'est seulement pour prêcher. L'appel de Dieu, c'est pour faire des affaires. Fais les affaires dans lesquelles Dieu t'a appelé. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement venir prêcher. Non. Dieu t'appelle à ouvrir des entreprises. Dieu t'appelle à conquérir. Dieu veut te positionner dans ton domaine. Parce que quand tu as de l'influence, tu peux gagner des vies.
Oui, c'est pourquoi Dieu veut que tu sois un homme d'affaires. Il veut que tu sois photographe dans ton milieu, que tu sois le meilleur photographe, que tout le monde court après toi. Dieu veut que tu sois le meilleur comptable de là où tu es. Pourquoi? Parce que tu dois être une référence. La Bible dit que nous serons à la tête, nous ne sommes pas à la queue. Parce que c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui prend les décisions, c'est la tête qui oriente. Mais aujourd'hui, nous récitons les paroles alors que nous sommes la queue. Oui, oui, nous sommes les wagons. Les wagons suivent la tête. Nous, on suit. Arrêtons de suivre. Arrêtons de subir. Et vivons la vie de Christ. Impactons. Impact. Merci Seigneur. Amen. Merci pour la parole. C'est ce que l'Esprit me met à cœur. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer. C'est bon. Si vous avez des questions, cherche toujours à savoir où ça a commencé. Ça commence toujours quelque part. Regarde ta vie. Où ça ne va pas. Pose-toi la question. Où est-ce que cette histoire a commencé? En quelle année ça a commencé? En quelle année je vis ça? Depuis quelle année? Pourquoi? Il y a toujours une raison. Ça n'arrive pas comme ça. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Oui, question.